Et c'est parti pour un nouveau vlog. Et un nouveau vlog lecture. Parce que les amis, je viens de commencer ceci. If We Were Villains de ML Rio, dont je ne connais toujours pas les prénoms. Il faut absolument que je connaisse ce prénom, parce que sinon je vais toujours dire ML. Et je me pose la question de la signification de ce M et de ce L. Bref. Ouais, donc j'ai commencé ça ce matin avant de partir au boulot. Je travaillais aujourd'hui, je travaille demain. Mais j'avais absolument envie de vous filmer un vlog lecture pour vous filmer un petit peu l'avancée dans ma lecture et surtout mes impressions au fur et à mesure de cette lecture. Parce que elle me donnait vraiment envie. Pour plusieurs raisons. Déjà, je l'ai vu passer partout, sur les réseaux. Enfin, ça a été sa sortie en VF, du coup, a été une énorme... ça a été un énorme coup publicitaire, tout bazar. Enfin bref, on en a entendu énormément parler. De fait, c'est un très bel objet livre, il est magnifique, le jaspage est incroyable. Il est très beau, donc je comprends qu'on en ait parlé. Mais j'espère que, outre le fait que c'est un bel objet, j'espère que l'intérieur est beau aussi et que ça va me plaire. J'ai peur. Je vous avoue que j'ai très très peur. Donc ce matin j'ai lu la première scène, enfin le prologue en fait. J'avais lu le prologue où en fait ça nous indique ce qu'on va raconter dans le livre. Hein. C'est vraiment la mise en place. Et donc c'est l'histoire de Oliver Marks qui est en prison. Il reçoit de la visite. Donc on comprend que ça fait 10 ans qu'il est en prison et il reçoit la visite du policier qu'il y a visiblement envoyé. Et en fait ce policier lui annonce qu'il arrête sa carrière et que il aimerait bien savoir ce qui s'est passé il y a 10 ans et comment ça se fait que lui il s'est retrouvé en prison parce que visiblement c'est pas très clair. Et visiblement Oliver n'a rien fait. Enfin ça nous laisse comprendre qu'en fait Oliver n'est peut-être pas coupable. Bref. Et donc voilà, le policier lui dit j'arrête ma carrière, donc tout ce que tu me dis, en fait je vais le répéter à personne, je veux juste savoir, c'est un peu de la curiosité quoi. Et Oliver lui dit au début il lui dit non, et puis il dit ok, je viens te raconter, et pouf, le livre commence et on fait un saut en arrière. On est en 1997 et on est dans l'état de l'Illinois. Et ce qui me fait un petit peu peur, je vous avoue, c'est que c'est la même ambiance. Enfin, pour le moment, je suis qu'au tout début. Hein. Je suis à la page 22, scène 2, page 22. Donc vraiment, j'ai vraiment juste commencé. J'ai à peine lu un petit peu ce soir. Et c'est tout quoi, hein. Vous voyez, j'ai vraiment quasiment rien lu. On est sur un roman Dark Academia, donc une ambiance Dark Academia. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'université, ça va être quelque chose qui se rapporte soit au théâtre, soit à la littérature. Ici, c'est clairement Shakespeare in Love. Hein. Voilà, c'est des amoureux fous de théâtre et ils se retrouvent, dans les premières scènes, ils sont en train de répéter des scènes pour une audition. Et ils utilisent que des citations de Shakespeare pour parler, ce qui ne me dérange absolument pas pour le moment. Mais voilà, c'est vraiment cette ambiance un peu... J'ai vraiment l'impression que c'est une ambiance un peu élitiste avec ce petit groupe de 7 personnes. Je pense que ça va vraiment être un mixte entre le maître des illusions et le cercle des poètes disparus. Je pense que ça va vraiment être ça. Si c'est ça, ça pourrait me plaire, donc il n'y a aucun problème. Mais si c'est trop copier-coller ou si c'est trop identique, ça va me saouler en fait parce que j'ai lu ça récemment et que j'ai pas envie de lire 2 fois la même chose. Donc j'espère vraiment que ça va pas être que ça et que ça va un petit peu être différent. Classique dans la sphère Dark Academia et qu'il est justement à côté du maître des illusions et ce genre de choses. Et donc voilà, je me dis que s'il est dans les classiques, c'est que ça doit certainement être assez différent, que ça va pas être la même chose et que il y a quand même, l'histoire apporte quelque chose de nouveau. C'est pas du copier-coller et j'espère. On verra ça. En attendant, voilà, moi je vais essayer de continuer ma lecture. Du coup, de base, j'avais prévu de vous filmer demain, mais demain finalement je travaille, donc je vous filmerai peut-être des plans au matin et pareil peut-être au soir, et je vous mettrai peut-être un update demain au soir. Et sinon, après je ne travaille plus de la semaine, donc j'aimerais bien vous prendre avec moi pour faire 2-3 trucs. Surtout, j'ai prévu de faire des cinnamon rolls du coup mercredi. À la base j'avais prévu demain, mais du coup ce sera mercredi. Et j'ai hâte d'en faire parce que j'ai trop envie d'en manger. Surtout que là,
On est vraiment bien en automne. Enfin, aujourd'hui, il faisait noir à 16h. Et je vous avoue que moralement, c'est pas évident. Surtout que je termine le travail à 18h. Donc pendant 2 heures, il fait quasiment noir. Enfin, en fait, il commence à faire noir. Et quand je sors, il fait vraiment noir de chez noir. Et moralement, là, pour le moment, c'est pas évident. Mais donc, ouais, j'ai envie de faire des cinnamon rolls pour un peu me mettre dans l'ambiance cocooning de l'automne et tout ça. Et c'est aussi pour ça que je lis celui-là. Alors, il est pas dans mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est une lecture en dehors. Par contre, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je fais partie d'un book club. On devait se réunir pour la première fois, normalement, en octobre. Ça ne s'est pas fait parce que voilà, finalement pas mal de personnes n'étaient pas dispo. J'espère que ce mois-ci on va pouvoir se voir en vrai. Et honnêtement, enfin voilà, je suis vraiment, enfin moi c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire et je trouvais jamais personne dans ma ville pour le faire. Donc quand la personne a proposé, bah, j'étais super contente. Et donc voilà, et le thème de ce mois-ci, c'est un livre pas historique, mais à travers les époques. Je me dis que ça rentre carrément dans le truc de l'histoire, enfin d'une autre époque. Donc je crois que je vais le lire en fait pour mon book club. Donc voilà, d'ailleurs je vais leur envoyer un message pour leur dire que j'ai choisi ce livre-là. Et j'espère que personne d'autre l'a choisi. Au pire, si quelqu'un d'autre l'a choisi, ça peut être super intéressant d'avoir deux avis, voire identiques, voire complètement différents, et pouvoir discuter, savoir ce qu'on en a pensé. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se voir ce mois-ci. Ce serait vraiment cool. Donc voilà. Mais après, je vais essayer quand même de terminer mon pack. Donc là, il reste quoi? Il reste un peu moins d'un mois. On est le 6 novembre. Le challenge se termine le 3 décembre, donc il reste un petit peu moins d'un mois et il me reste 2 livres à lire, ce qui devrait être carrément jouable. Quoique c'est 2 livres que je pense que je vais avoir un peu du mal à lire, peut-être pas. En fait, il me reste Ria Maria de Lucien Montgomery, donc aux éditions Toussaint Louverture, le dernier tome de Anne avec un E. Enfin, Anne Opinion Vert, tout ce que vous voulez, j'ai tellement de noms pour cette série. Et donc il me reste celui-là qui n'a pas l'air très long et qui a l'air facile à lire, mais je sais pas, les Anne, je les lis pas très vite au final, donc il me reste celui-là. Et il me reste La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Et ça fait un bail qu'il est dans ma palle et il faut absolument qu'il dégage ma palle. Enfin, qu'il dégage, non, c'est pas ça, j'ai vraiment envie de le lire. J'ai adoré le film, c'est vraiment un film qui m'avait choquée et perturbée quand j'étais petite et tout ça. Mais j'avoue que j'ai du mal à me lancer dans la lecture de ce livre. Je ne sais pas pourquoi, en plus c'est un poche, il est pas long. Enfin, ça a pas l'air compliqué à lire, mais je ne sais pas, Alors, est-ce que c'est peut-être... Enfin, c'est mon compagnon qui l'avait acheté et c'est lui qui l'avait lu en premier. Enfin, moi je l'ai jamais lu, hein, donc voilà. Lui, il l'a déjà lu et il me semble que son avis n'était pas ouf. Il m'avait dit c'est pas mal, mais c'est pas non plus waouh incroyable, quoi. Donc j'ai un petit peu peur de ça en fait, je pense. Je crois que c'est un peu pour ça qu'il est dans ma palle depuis bientôt 1 an et qu'il est toujours pas sorti. C'est reparti pour le vlog de la loose, et oui, parce que ce vlog est une loose totale, étant donné que je pensais être passionnée par ma lecture, et ce n'est absolument pas le cas, donc je suis dégoûtée. Et donc c'est toujours If We Were Villains de M.L. Rio. M, c'est pour Mélanie. Le L, je ne sais toujours pas, mais le M, je sais maintenant que c'est pour Mélanie. Bref. J'arrive pas à rentrer dedans. Hier, j'ai essayé de lire l'après-midi, j'ai lu une 20aine de pages, mais je m'endormais dessus. Franchement, j'étais comme ça, genre, vous savez, on piquait du nez. Et pourtant, j'étais pas forcément... Enfin, j'étais fatiguée, mais j'étais pas non plus crevée. Enfin, un état normal, quoi, quand je lis. Et ça m'a endormie. Ça m'a vraiment endormie. Il y a un vrai problème de rythme dans ce livre. Je trouve que c'est vraiment... c'est trop lent. En fait, c'est beaucoup trop lent pour moi, en tout cas. Et le thème abordé, les sujets abordés, c'est pourtant tout ce qui me plaît. Mais c'est... Je vais pas dire que c'est mal abordé. Mais actuellement, c'est trop. C'est pas... comment on dit? C'est pas subtil. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment boum 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 théâtre, boum 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 Shakespeare, boum 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 on est des amis mais il y a quelque chose qui va pas et on sait pas quoi. Comme dans Le Maître des Illusions, malheureusement. Et donc ouais, j'ai vraiment du mal à avancer. Donc hier j'avais lu une 20aine de pages dans l'après-midi. Finalement au soir je me suis dit allez,
on va continuer, on va rentrer dedans. Il y a un moment donné, il va se passer quelque chose et je vais être dedans, quoi. Vraiment, ça va être dingue. C'est toujours pas arrivé. Mais j'ai quand même bien avancé. Là, maintenant, je suis à la page 124. Donc, hier soir, j'ai encore lu une 50aine de pages. Et il s'est enfin passé quelque chose. Il y a eu un événement entre les amis. Donc, un des personnages a agressé un autre des personnages. Et ça a jeté un fameux froid. Suite à ce flashback, parce qu'en fait, le livre se déroule comme ça. Hein, vous avez Oliver qui est allé en prison pendant 10 ans. En fait, il raconte son histoire et donc il revient sur des événements du passé. Et donc, il nous raconte ce personnage, enfin cet événement pardon, du passé. C'est pas dit, enfin ce n'est pas, comment je dirais, c'est pas comme si lui nous racontait quelque chose, enfin c'est comme si on était à sa place à l'époque. Donc c'est plutôt un remise en situation, comme si nous on était quand même le personnage. Donc voilà. Mais donc il y a cet événement qui se passe, il nous partage cet événement. Et là, on revient dans nos années et on comprend que ses amis de l'université ne se parlent visiblement plus, ou en tout cas plus autant qu'avant et pas les mêmes relations qu'avant. Et on est au moment où il sort de prison et il revient à l'université. Ah, voilà, je trouve que ça manque cruellement de sens profond. Je trouve que ça manque un petit peu de logique et surtout de rythme. Pour le moment, c'est vraiment ça, moi, qui me plombe. Donc, je vais essayer de continuer encore un petit peu. Mais pour le moment, c'est vraiment un gros problème de rythme, quoi. Et franchement, hier, j'étais proche du DNF. Hein. J'étais vraiment... ouais, je vais l'arrêter. Enfin, ça me plaît pas. Je rentre pas dedans. Là, heureusement, il y a eu ce petit truc qui fait que bah, j'ai quand même envie maintenant de savoir un petit peu la suite. Mais honnêtement, je m'attendais à une lecture quand même plus prenante. Surtout que ça avait fait pas mal de bruit, donc je m'étais dit, ok, il est vraiment incroyable. Pour moi, en tout cas, il ne l'est pas pour le moment. On verra la suite, peut-être que ça va changer d'avis, mais enfin, je vais changer d'avis, peut-être que mon avis va évoluer, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas du tout une lecture qui m'apporte énormément de plaisir. Hello, on est vendredi midi, il doit être 13 h, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve pour mon petit update lecture sur If We Were Villains. Donc j'ai bien continué ma lecture. J'en suis arrivée à l'acte 4, donc je dois être aux 3/4 plus ou moins. C'est ce que j'ai déjà lu. Donc oui, je pense que je suis aux 3/4. Il doit me rester une centaine de pages, un peu plus peut-être. Et heureusement, ça s'est amélioré. L'histoire est devenue un petit peu plus intéressante. Donc il y a eu ce gros événement, il y a le développement suite à cet événement. Et c'est chouette. Maintenant, je regrette énormément de choses par rapport à ce livre. Je trouve que bon, ce sera déjà de base pas un coup de cœur. C'est clairement pas la même passion que j'avais par exemple pour Le Maître des Illusions. Enfin, vous allez voir, vous l'avez certainement déjà vu, mais je compare très vite ce livre au Maître des Illusions parce que pour moi c'est
le même style de livre. On est dans du Dark Academia et c'est dans une université et il y a un événement hyper majeur. Et donc voilà, ça se passe dans un groupe d'amis d'étudiants, bah voilà, je pense que c'est vraiment le même style de livre, donc c'est pour ça que je compare. Mais je regrette beaucoup de choses. Je regrette qu'on ait le point de vue d'Oliver. Je trouve que le personnage d'Oliver est inexistant, je trouve qu'il est plat, il est fade, et j'aurais préféré avoir un... Alors c'est peut-être fait exprès, justement parce qu'il est tellement plat, en fait, il est tellement fade, il est tellement plat, il est tellement neutre, que justement je me demande si l'autrice n'a pas voulu le mettre en tant que neutre pour avoir un point de vue neutre sur l'histoire. À côté de ça, moi j'aurais préféré avoir un point de vue de la part de... Enfin, le point de vue de James ou le point de vue d'Alexander, qui pour moi sont deux protagonistes bien plus intéressants qu'Oliver. James, c'est le gars que tout le monde aime bien. Enfin, Oliver aussi, hein, c'est pas ça, mais qui a l'air d'avoir un background un peu plus intéressant. Le gars a l'air un peu plus secret. Enfin voilà, je trouve que c'est un personnage, il me fait fort penser au personnage de... Oh, dans le Cercle des Poètes Disparus, enfin bref, le personnage principal, James me fait fort penser à lui, alors qu'Oliver, c'est vraiment le gars sur le côté, je trouve. C'est vraiment le numéro B, enfin le numéro 2, le B, enfin le second rôle, quoi. C'est vraiment ça. Et pareil, Alexander, lui, il me fait vraiment plus penser, du coup, à... Et d'ailleurs, il le joue... attendez, j'oublie tout le temps son nom. Il me fait vraiment penser à... Ah, allez, Mercutio, voilà. Il me fait vraiment penser à Mercutio. Et donc j'aime bien ce genre de personnage. Ça fait vraiment un petit peu un personnage un peu déjanté qui a l'air d'être plus stable aussi au niveau de sa personnalité. Oliver, il est pas stable du tout. On voit qu'il peut prendre très peu de charge sur ses épaules, alors qu'Alexander, on voit que c'est un gars qui peut supporter bien plus. Et c'est ça que j'aurais préféré voir dans le personnage principal et le personnage dont on va suivre l'histoire. C'est ça que je regrette énormément. Je regrette aussi énormément qu'on doive absolument lire entre les lignes. Donc le récit s'articule autour d'un groupe d'étudiants qui aiment Shakespeare. Donc évidemment, on va avoir pas mal de passages sur Shakespeare. Ici, par exemple, à la fin de l'acte 3, au début de l'acte 4, non, non, à la fin de l'acte 4, 3, je m'en sors plus. Attendez, je vérifie. À la fin de l'acte 3, il joue Roméo et Juliette. Et en fait, on doit clairement lire entre les lignes ce qui se passe entre eux. Et d'habitude, j'adore ça. Je trouve que c'est très intéressant cette manière d'écrire. Je trouve que c'est très profond, c'est très logique, surtout quand on parle de théâtre et de Shakespeare. Lire entre les lignes des passages que les protagonistes vont devoir jouer, ça me paraît logique. Mais là, déjà dedans, je trouve que ce n'est pas clair. Enfin, il faut trop se torturer pour se dire, attendez... lui il a fait ça, elle a un, ok d'accord, donc si ça c'est ça. Enfin, vous voyez, c'est trop, il faut trop réfléchir, ça devrait être un peu plus fluide. Là, ça n'est pas fluide. Là, il faut vraiment chercher un peu comme un puzzle, imbriquer les pièces les unes dans les autres. Et ça, je le regrette beaucoup parce que j'aurais préféré une lecture plus concise et plus claire. Ce n'est pas le cas, c'est ce qui fait que ce ne sera pas un coup de cœur parce qu'honnêtement, il a beaucoup de potentiel, je trouve. J'espère que la fin va me laisser justement un peu béate et un peu heureuse de cette fin. J'espère vraiment. Parce que là, on a toujours cette enquête qui se déroule donc dans les années 97 et ce récit qui se continue dans nos années actuelles. Donc j'imagine ça fait 10 ans. 2007 en fait. Et voilà, j'espère que la finalité va se retrouver, va être bonne. Honnêtement, j'ai très peur d'être déçue par cette finalité parce que finalement, on comprend ce qui s'est passé lors de l'événement principal, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on continue dans cette voie-là et surtout comment Oliver est arrivé en prison. Il n'y a rien qui laisse à supposer qu'il va aller en prison. Et il me reste 140 pages. Voilà, il me reste 140 pages en fait. Donc ouais, j'espère vraiment que la fin va être pas explosive, mais qu'elle va quand même être à la hauteur de ce que j'attends pour que ça relève un petit peu le niveau. Et clairement, j'en parlais avec l'une d'entre vous sur Instagram, on aurait pu retirer 100 pages au début qui ne servaient à rien. Planter le décor, oui. Planter le décor pendant 100 pages, non. Pas besoin. Et donc c'est ça, je trouve qu'il manque vraiment beaucoup de détails pour que ce soit
un excellent bouquin, pour moi. Maintenant, voilà, ça pourrait très bien être un coup de cœur pour les autres. On n'oublie pas que c'est un avis personnel. On n'oublie pas que c'est un avis qui diffère peut-être du vôtre. Et c'est très bien comme ça, il y en a pour tous les goûts. Mais voilà, pour moi, c'est pas suffisant pour le moment. Je l'ai fini. Ça y est. C'est fait. C'est enfin fini. C'est voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai sur cette fin. Hier, j'ai vraiment été jusqu'au finish tard dans la nuit pour le finir parce que je voulais avoir cette fin explosive que j'attendais et que je n'ai pas eu. Donc, assez déçue, même très déçue par cette fin. Très déçue parce qu'en fait, la profondeur de l'histoire arrive dans les 100 dernières pages, même pas dans les 50 dernières pages. La dernière scène importante, je trouve, c'est la scène, c'est la dernière scène, enfin, oui, c'est vraiment la dernière scène importante, c'est la scène où il joue le roi Lear. Et là, c'était profond, c'était intense, et j'étais là, mais pourquoi on n'a pas eu ça tout du long? C'était ça que je voulais dans ce livre, c'était vraiment ça. Pourquoi j'ai pas eu ça tout le long du roman? C'était ça qu'il fallait faire. Et donc, ouais, très déçue. En fait, ça reste une bonne lecture, donc dans le sens où c'est pas un mauvais livre, attention, hein, c'est pas du tout un mauvais livre. Je pense qu'il va pouvoir plaire à beaucoup de personnes, mais moi, c'était pas du tout ce que j'en attendais. J'attendais un roman profond, littéraire. Alors, littéraire, ça oui, mais voilà, je suis pas convaincue. Ouais, non, vraiment pas convaincue du tout. Et pas du tout convaincue par la fin. Le personnage d'Oliver, et alors, bon, bah, je pense que c'était clairement le but de l'auteur de faire que ce soit un personnage neutre et un personnage naïf. C'était son but, mais c'est dommage. Enfin, en fait, voilà, l'histoire qu'il nous raconte n'est pas puissante. L'histoire qu'il nous raconte... L'histoire qu'il nous raconte n'est pas puissante. L'histoire n'est pas rocambolesque comme j'aurais espéré que ce soit. Et à la fin, elle était plate. Je l'ai trouvée extrêmement décevante. Et même si les derniers moments, donc vraiment les dernières phrases, essayent de nous faire passer un autre message, bah, j'étais... non, en fait, j'aurais pas voulu que ça se termine comme ça. Ça aurait pu se finir il y a 10 pages et c'était très bien, en fait. Ouais, non, vraiment... assez compliqué comme fin et assez compliqué comme roman. Je suis déçue de parce que j'en attendais beaucoup. Je pense que si j'en avais pas autant attendu, j'aurais peut-être plus apprécié, je crois. Je pense que si j'avais pas mis autant d'estime et autant d'attente sur ce livre, j'aurais pu l'aimer un peu plus. Maintenant, voilà, bah, c'est un peu parfois le contre-coup et le désavantage qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est qu'on en attend beaucoup. Moi, clairement, je l'avais vu tellement passer, tellement de bons avis. Enfin, j'étais tellement persuadée que ça allait me plaire, j'étais tellement persuadée que ça allait être un chef-d'œuvre, bah, que du coup, je me suis mis trop d'espérance, trop d'espoir pour quelque chose qui ne m'a pas convaincue autant que ce que j'en ai entendu parler. Si j'avais pas eu d'avis dessus, que je l'avais sorti comme ça, je pense que j'aurais peut-être apprécié un tout petit peu plus. Ça aurait pas été un coup de cœur quand même, parce que bah, voilà, il manque beaucoup de choses pour moi. Le roman, enfin l'histoire n'est pas assez concis, pas assez clair et pas assez profond sur sa longueur. C'est, enfin voilà, la complexité des personnages ne se dévoile que dans les 50 dernières pages pour au final faire comme un flanc. Moi, je trouve qu'il y avait moyen de faire un peu mieux. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Comme je vous le disais, c'est un avis, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et si ça se trouve, vous allez l'adorer. Mais donc, voilà. C'est fini. Donc là, je vais enchaîner mes autres lectures. Je vais essayer de terminer mon Pumpkin Autumn Challenge. Il m'en reste 2. Et puis voilà, on sera bien pour ce mois de novembre. Si j'arrive à lire d'autres choses, bah, je vais essayer, bien évidemment. Mais voilà.
Et voilà pour ce vlog lecture du coup, hein, ce vlog lecture sur If We Were Villains. Je suis un peu déçue, je pensais pouvoir vous faire un contenu où je serais waouh, super contente et tout. Et puis en fait finalement non, ce sera plutôt un vlog en demi-teinte malheureusement. Mais bon, c'est aussi ça le jeu, c'est aussi ça la lecture, c'est que parfois on espère beaucoup de choses et finalement bah, ça n'arrive pas. C'est ça aussi la lecture, il faut pas oublier que bah, ça arrive d'avoir des livres qu'on n'aime pas. Et il n'y a aucun problème avec ça, donc voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!